Guys, aujourd'hui, I'm giving you kinky hair, afro, period, cuteness, like what? You already know. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMG. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est David, c'est so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un petit jeudi tout. Aujourd'hui, je raconte votre story time. Puis, on va faire des choses un peu différemment. Je sais que la dernière fois, le fait que Crary en mode je lise directement, ça vous a peut-être un peu déconnecté de l'histoire. Donc, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu d'abord lire l'histoire et vous la raconter un peu avec mes propres mots et à ma manière. Vous allez me dire cette fois-ci si Crary c'est plus intéressant, si vous préférez comme ça, ou si vous préférez que genre en mode je lise vraiment ce que la personne m'a écrit. Ok? Puis, mais bon, anyway, si c'est la première fois que tu fais déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et à activer les cloches parce que tu sais pas quand je vais revenir. Donc on revient en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you so much guys. Comme vous savez maintenant, je vais pour l'habitude de remercier les 3 premières personnes qui commandent une vidéo et cette fois-ci c'est Roblox Game 5544. Puis c'est la première fois que je te vois Roblox, donc merci beaucoup à toi, j'espère que la vidéo t'a plu. Puis Madi Sora, je t'aime aussi et c'est la première fois que je te vois donc ça me fait tellement plaisir. Thank you so much, j'espère que la vidéo t'a aussi. Et Daniela Solo, elle, yes, enfin, comment ça, enfin une nouvelle vidéo? Non, vous abusez du bail. La dernière vidéo que j'ai faite juste avant, elle était genre 2 jours avant, maintenant vous dites enfin une nouvelle vidéo. Comment ça? Vous abusez du bail. Vous voulez que je fasse des vidéos tous les jours ou quoi? Le commentaire spécial que je remercie aujourd'hui, c'est celui de Kaliska qui me dit que par contre, ça se fait beaucoup chez les hétéros, c'est pas que chez les gays, c'est une ancienne dominatrice qui te le dit. Je me suis rangée, je suis en couple maintenant. Bah merci beaucoup, c'est ça que j'ai vraiment précisé dans la communauté gay parce que je sais pertinemment que chez les hétéros ça se fait aussi. Mais je pense que le côté raciste du bail chez les hétéros c'est beaucoup moins présent. Non, je pense qu'il y a toujours du racisme dans la fétichisation, je pense, mais il y a moins de Crary en mode parce que t'es noir, t'as beaucoup moins de chances d'être dominatrice. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que dans la communauté gay, c'est ça en fait. Si t'es noir, t'as beaucoup moins de chances d'être cashmaster. So yeah, parce que c'est le racisme de la communauté gay ça. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais bon, yeah. En tout cas, merci beaucoup à toi Kaliska de nous avoir partagé ton expérience. Et j'espère que je t'ai fait pas d'argent pendant ta période de dominatrice. Puis oui. Anyway guys, merci à vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc tout de suite passons au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire le jeudi tout. Yeah. Alors la personne qui m'a envoyé la story time, elle a appelé la story time le jour où tout a basculé. Oh my god, le drama. Apparemment, il m'aurait envoyé cette story time en rapport avec ma dernière story time où moi j'ai raconté le jour où on m'a payé pour faire les bails. Donc du coup, cette story time, je pense que ça lui a rappelé la sienne. Il a voulu faire part de son histoire, quoi. Puis, ok. On va appeler ce jeune homme, on va l'appeler Baptiste. On va l'appeler Baptiste. Pour se situer dans l'espace-temps, la story time, elle se passe lors de l'année dernière durant le Covid où encore les masques étaient encore obligatoires, etc. Vous avez capté ou pas? Le Baptiste, il n'est pas sûr de sa sexualité et donc du coup pour découvrir et vraiment voir ce qu'il en est pour lui, il décide de télécharger Grindr. Guys, pour vous dire la vérité, c'est que quand vous n'êtes pas sûr de votre sexualité et que vous voulez découvrir et que vous voulez expérimenter, Grindr, franchement, c'est pas la meilleure des solutions. Grindr, c'est pas la meilleure des solutions parce que Grindr, il y a trop de toxicité à l'intérieur et vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir mal, vraiment, vraiment, vraiment. Et encore pire si vous êtes différent et que vous ne correspondez pas aux critères de beauté général, vous avez compris? Donc du coup, si vous êtes en phase découverte, vraiment, Grindr, c'est la pire des solutions. Je ne saurais pas vous dire quelle serait une bonne solution pour vous, mais pour l'instant, mais bon, j'y réfléchirai et je vous en parlerai, ok? Donc du coup, Baptiste vit sa vie et il reçoit des messages, un message particulier sur Grindr. Au départ, vraiment, il discute et au fur et à mesure de la discussion, le bouc lui propose de échanger quelques services contre une gentille rémunération. Baptiste, étant nouveau dans le domaine, ne comprenant pas trop vraiment ce qui se passe, il se dit, bah écoute, de l'argent facile, pourquoi pas, vous comprenez? Donc du coup, dans de la pure naïveté totale, il accepte. Ok? Nos jugements, je suis passé par là, beaucoup de gens sont passés par là, it's okay, we understand, ok? Puis, donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Crary, en mode le bout et tout, il donne un rendez-vous à Baptiste dans un hôtel, il lui donne l'adresse, le numéro de la chambre, etc. Et Baptiste
Eva. Franchement, je pense qu'il devait être un peu stressé parce que franchement, moi je sais qu'à l'époque, quand on me donnait des rendez-vous dans des hôtels, j'avais toujours peur. Parce que Clary, en mode, un hôtel pouvait s'avérer ne pas être un hôtel et au final, tu finis mort dans un trou là-bas. Parce que je veux dire ou pas. Donc du coup, vraiment, quand on me donnait des adresses et tout comme ça pour les hôtels, j'avais hyper peur. Donc vraiment, si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas en mesure de peut-être vous défendre tout seul, quand on vous donne des rendez-vous dans des hôtels, franchement, évitez. Franchement, aller chez la personne et aller dans les hôtels, franchement, c'est la chose la plus scary. C'est les choses les plus effrayantes à faire. Mais bon, quand on n'a pas les moyens, on est obligé de vivre la vie dangereusement. Mais franchement, je vous encourage pas, ok? Je vous encourage archi pas. Donc du coup, Baptiste, il y va. Il retrouve le boug et tout. Clairement, l'ambiance est effrayante, pesante, stressante. La chambre elle est toute petite, le mec il est posé comme ça sur le lit, il le regarde, il l'attend. En gros, rentre tout de suite, c'est parti. Et en gros, quand il rentre, il n'y a pas de carré en mode un petit bonjour ou un petit truc pour détendre l'atmosphère. Non, pas du tout. Le mec il lui dit, rentre, assieds-toi, cacaca, il commence à faire ce qu'il a à faire avec le Baptiste. Et en fait, clairement, il y a eu un souci de compréhension parce que Baptiste, si vous voulez des détails, Baptiste il est vers ça. Et il recherche quelque chose un partage. Il recherche un partage, il recherche de la connexion, il recherche de la sensualité, il recherche vraiment un échange, ok? Mais le monsieur qui lui a dit de venir, clairement, lui, il voulait être traité comme un toutou. Littéralement, il voulait être son soumis. Il cherchait un bail de soumission extrême. Il voulait vraiment que Clary, en mode Baptiste, joue le rôle du top, macho, dominant, tout ce que vous voulez. Mais souci, Baptiste n'est pas comme ça. Baptiste n'est pas comme ça, donc du coup là il y a un problème. Bon, après je peux comprendre que Baptiste aussi il était pas expérimenté, donc du coup il était peut-être nouveau dans ce délire là, donc c'est pour ça qu'il comprenait pas le délire. Vous avez capté ou pas? Guys, petit conseil d'amis, quand vous êtes sur Grindr et que vous cherchez des hookups, la meilleure des choses c'est de préciser totalement ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Comme ça, vous êtes sûr certain que si c'est que pour des vendredis soirs, literally, n'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez. Comme ça, si la personne ne veut pas faire ce que vous voulez, bloquer, supprimer. Si la personne elle veut, rendez-vous et let's go. Vous avez capté? N'hésitez pas à dire tout ce que vous voulez, mot pour mot, sans retenue. Et voilà, ok? Puis, donc en gros, pendant tout l'acte, pendant toute la session, en gros, plus ça allait plus loin, plus le mec il donnait de l'argent à Baptiste. Et bien entendu, Baptiste, il trouvait pas forcément du plaisir, il n'aimait pas forcément ce qui se passait, mais au final, comme il y avait l'argent, bah, il trouvait ça plutôt réglo, et donc du coup, il continuait à faire ce qu'il avait à faire. C'est comme ça le délire avec l'argent, les amis. Je vous jure que quand tu tombes dedans, plus tu vois que l'argent rentre, et plus tu vois que tu reçois de l'argent, plus l'argent vient à toi, donc forcément plus tu kiffes. Ça fait attention, ça fait vraiment attention. Si vous n'êtes pas prêt à vivre ce genre de vie, franchement, faites attention, parce que l'argent peut vous rendre dingue. L'argent peut vous rendre extrêmement dingue. Sachez-le, guys. Comprenez-le, guys. C'est quelqu'un qui a vécu. Je vous le dis. J'ai pas vécu ça très longtemps, mais hier, hein. Je vous le dis quand même. Et là, c'est la partie la plus importante vraiment de l'histoire. Il faut vraiment que vous compreniez que déjà de base, Baptiste, durant cette période-là, il était vraiment pas bien mentalement. Genre en mode, il vivait une période très très sombre. Il avait aucun contact social avec d'autres personnes et tout. Vraiment, il était vraiment pas bien. Et donc, du coup, ça, je pense que ça l'a poussé à avoir des inconnus et à faire des choses qu'il n'était pas prêt à faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on vit des périodes comme ça, franchement, comme je vous dis, ça c'est une chose que vraiment je comprends et que j'ai vécu et que je pense que beaucoup aussi vivent. Quand on n'est pas bien comme ça, on fait des choses que genre on pense pas. On fait des choses que genre on se dit en mode ouais on peut faire alors qu'au final c'est pas vous, genre c'est pas vous, c'est pas nous et ça arrive pour beaucoup de monde mais malheureusement c'est peut-être comme ça que l'humain est, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ceux qui vivent des périodes sombres et tout et que vous faites des choses et tout que vous pensez ne pas devoir faire, n'ayez pas honte de demander de l'aide genre. Donc vous inquiétez pas guys, vraiment on est tous ensemble, n'ayez pas honte. Et vraiment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. Même si vous avez peur ou même si vous pensez que, je sais pas, n'ayez pas honte de demander de l'aide. Vraiment, demandez de l'aide si vous en avez besoin, ok guys? On vit tous des moments difficiles. Et franchement, si on veut s'en sortir, des fois, demander de l'aide, c'est la chose qui paraît le plus dur à faire. Mais c'est ça qui peut vous sauver, genre, vraiment. Donc n'hésitez vraiment pas guys, ok? Et donc du coup, Baptiste est tombé dans un cercle assez vicieux. Et très très sombre parce que du coup en gros il se donnait littéralement, il se donnait de ouf pour quelques billets et tout et à tout le monde même si il en prenait pas aucun plaisir et genre en mode il avait juste le besoin de se sentir en mode genre voulu et c'est ce que Grindr ou ce que les gens sur Grindr en gros lui faisaient ressentir. Baptiste laissait faire tout ce qu'il voulait de son corps pour quelques billets. Et genre lui ça ne lui procurait peut-être aucun plaisir
mais genre en mode le fait que genre en mode on l'ait voulu, bah il se sentait peut-être mieux, mais pas réellement, parce que c'était sa dépression, et qu'il était vraiment pas bien au final dans sa tête, ou est-ce que je veux dire ou pas. Donc ça c'est vraiment un cercle vicieux. Vraiment, c'est très très grave, mais je sais tellement ce que ça fait, et je sais très bien que beaucoup de gens sont comme ça, genre en mode vouloir se sentir mieux par le biais des autres, ou est-ce que je veux dire ou pas. Ça c'est pas une chose à faire, c'est vraiment pas une bonne chose à faire quand vous voulez vous sentir bien. Et surtout, pas dans un milieu aussi négatif que Grindr. Mais bon, tout ça, ça a duré quelques mois et franchement, Baptiste s'en est sorti. Baptiste s'en est sorti et même si ça avait créé pendant un petit moment la dépendance et tout, il a réussi à désinstaller Grindr complètement. Et quand je dis ça, vous pensez grave que Carré en mode c'est quelque chose de simple, mais je vous jure que quand tu deviens accro à Grindr, tu peux plus t'en passer. Tant tu checks, c'est des gens qui t'envoient des tapes. Des tapes, c'est en gros des likes, on va dire. Tu checks, c'est des gens qui t'envoient des likes. Tu checks, c'est des gens qui t'envoient des messages. Tu checks, c'est des gens qui passent sur ton profil. Je vous jure que Grindr, tu peux devenir vite dépendant de Grindr. C'est un truc de ouf, hein. Et donc, du coup, le fait que Carré il a réussi à désinstaller et ne plus réinstaller pendant un an, déjà, ça c'est vraiment hyper cool. Et je suis vraiment content pour lui que Carré, en mode à l'heure actuelle, il se sente mieux. Donc merci beaucoup Baptiste à toi d'avoir eu le courage de me raconter cette histoire et j'espère vraiment que tu as trouvé la bonne personne parce que je sais que c'est dur, mais il faut continuer d'y croire. Moi je pense clairement qu'on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un pour être heureux, mais si c'est toi, c'est ce que tu veux, pour toi ça c'est ton bonheur, franchement je te souhaite de tout le cœur, de tout mon cœur, de trouver la bonne personne, Baptiste. Ok. Donc voilà, guys, ce sera tout pour l'histoire de Baptiste. Merci beaucoup encore une fois, Baptiste. Et vraiment, pour ceux qui auront écouté cette histoire, pour ceux qui sont dans la même situation actuellement ou qui l'ont été, vraiment, ne culpabilisez pas. Donc voilà, guys, ce sera tout pour ce jeudi tour. Dites-moi si vous préférez ce format ou si vous préférez quand vraiment je lis la story time. Vous me dites et j'aviserai. Et bien entendu, guys, s'il y en a qui veulent me partager leur story time, n'hésitez pas à le faire en commentaire. S'il y en a qui ont eu des expériences similaires, n'hésitez pas aussi à en dire en commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir, guys. Et thank you. Voilà, guys, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche parce que c'est pas trop vous allez revenir. Donc, on revient en tenant l'air, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram, vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you, guys. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Try to get that